Bonjour et bienvenue à cette toute dernière émission des mots à la bouche. Aujourd'hui, on a choisi de noyer notre peine de vous quitter dans le chocolat. En effet, nous ne pouvions terminer cette saison sans visiter un endroit incontournable de la ville d'Otterburn Park, la Cabosse d'Or. Certains font des détours incroyables pour passer ce sucré le bec ici, alors il était tout naturel pour nous de venir le visiter également. L'auteure que je reçois ici aujourd'hui est une reine de la chick-lit, c'est-à-dire qu'elle écrit de la littérature pour les chicks ou encore des livres de filles. Les jeunes adolescentes s'arrachent les tomes de la série Les secrets du divan rose, alors moi aujourd'hui je meurs d'envie de connaître les secrets de son auteur, Madame Nadine Deschenaux, en espérant maintenant qu'elle veuille se sacrifier à déguster du chocolat. Suivez-moi. Située au pied du Mont-Saint-Hilaire, cette chocolaterie belge est spécialisée dans la confection de pralines réalisées à partir d'anciennes règles de préparation du chocolat et d'ingrédients de haute qualité sans agent de conservation. Impossible de ne pas se laisser tenter par ces douceurs chocolatées. De plus, la Cabosse d'Or offre pour les mariages et les fêtes de toutes sortes des arrangements appropriés à vos festivités, de quoi impressionner vos convives ou même surprendre vos hôtes. Martine Croin, vous êtes cofondatrice ici de la Cabosse d'Or, aux côtés bien sûr de votre conjoint. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir une chocolaterie un jour dans votre vie? Tout d'abord, la gourmandise, c'est ça, parce qu'on était dans la Beauce depuis 2 ans. Enfin, on est resté 4 ans en tout dans la Beauce et après ça, on a décidé de tenter notre chance avec le chocolat parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un créneau de ce côté-là qui n'était pas très occupé, surtout dans ce temps-là. Et on a décidé d'aller apprendre en Belgique à faire des chocolats et on est revenu 2 ans plus tard avec la petite famille, le matériel, le chocolat et on a débuté ici. On voulait être en campagne aussi, c'était un point très important, c'est que ça devienne une destination touristique ou une destination de gourmandise, que les gens viennent pour se gâter, passer un moment et reprendre leur train-train après. Exactement, donc pendant le temps des pommes, ici, ça doit être la folie. C'est la folie, oui. Et également, pendant le temps des fêtes et même tout au long de l'année, que ce soit pour la Saint-Valentin, Pâques, vous préparez toujours des assortiments particuliers, c'est ça? C'est ça. C'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est que c'est jamais monotone. Il y a toujours des saisons. Chaque saison amène ses moules, ses emballages, ses couleurs. Ça change toujours du tout au tout d'une fête à l'autre, alors c'est vraiment très agréable. Vous faites une variété assez impressionnante de chocolat. Quels sont vos plus grands vendeurs, les préférés des clients? Le plus gros vendeur, c'est tout ce qui est praliné. Ça, c'est certain. Le praliné, c'est toujours un gagnant. Maintenant, on a pas mal de caramel aussi. On a plusieurs sortes d'alcool. On a des truffes et c'est ça. Mais surtout le praliné, c'est vraiment le gros vendeur. Et est-ce qu'il y a une particularité dans votre chocolat qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs? Écoutez, quand on prend des bons ingrédients au départ, c'est certain que ça donne un bon fini. On a également beaucoup de passages, donc il n'y a jamais du chocolat qui traîne. Le pire ennemi du chocolat, c'est de le laisser traîner 8 semaines sur la tablette avant de le vendre. Ça, c'est mortel, ça n'arrive pas ici, là, il n'y a aucune chance. Et d'ailleurs, vous n'hésitez jamais à faire déguster vos chocolats aux clients. Ça aussi, c'est un petit plus, la Cabosse d'Or. Oui, oui. Dès qu'un chocolat, on trouve qu'il a blanchi un petit peu, il n'est pas mauvais pour ça, mais on le fait tout de suite, on le donne, on fait goûter. Et les gens voient bien que si on donne un vilain, ben, c'est que les autres doivent encore être meilleurs, donc ça ne nous a jamais nui. Ça donne le goût, hein? C'est ça, exactement. Vous faites également de la crème glacée. C'est servi été comme hiver? Oui, exactement. Oui, on a commencé dès le début parce qu'en fait, c'est pas mal les mêmes ingrédients qui se vendent, enfin qui s'utilisent dans la crème glacée que dans le chocolat. Alors c'était un must d'avoir de la crème glacée. Elle est très populaire. Elle est vraiment bonne. Elle vaut le détour. Oui, et d'ailleurs, vous avez un petit coin bistrot où les gens peuvent déguster des desserts, leur crème glacée également. Exactement. Donc, ça permet de prendre un petit peu de relaxation. C'est ça. On a des bonnes limonades maison, et des thés, café, chocolat chaud, toutes sortes. On a du choix. Est-ce que les gens... On ne fait pas de repas, mais oui, le restant, il y a de quoi. Oui, mais en fait, ce que les gens ignorent aussi, c'est que pendant la période estivale, il y a une magnifique terrasse à l'arrière avec fontaine, soleil, parasol. Alors, les gens peuvent venir vraiment dans
cette œuvre de fait-là, déguster une bonne crème glacée. Tout à fait, avec une belle petite musique de fond, c'est tellement agréable. C'est ça qui me fait de la peine. Souvent, les gens arrivent, comment ça, il y a une terrasse ici depuis quand? Elle a toujours été là, mais elle est très belle. Ça fait que, avec le mini-golf, les gens la voient parce qu'ils traversent la terrasse pour aller jouer une partie de mini-golf sur le thème du chocolat. Et après ça, ben, ils vont s'arrêter sur la terrasse. Mais elle est populaire. Les fins de semaine, c'est toujours plein. Très occupée. Oui, alors, mais là, en semaine, c'est plus calme. Là, mais ça va venir. Exactement, lentement mais sûrement. Donc, il y a une belle activité en famille à prévoir à la Cabosse d'Or, une petite partie de golf. Et ensuite, on vient se choisir son chocolat préféré. On envoie les enfants jouer au golf. Et pendant ce temps-là, on a tout le temps de déguster notre coupe glacée ou notre dessert préféré. Madame Crowin, ce qu'on ignore de vous également, c'est que vous êtes une championne de hula hoop. Et puis, vous transmettez vos acquis au grand public, c'est ça? Oui, c'est ma passion. Ça m'a tellement mis en forme que j'ai décidé de l'apprendre assez fort pour pouvoir donner des cours. D'accord. Et on donne des cours tout au long de l'année. L'été ici, l'hiver en salle à la Pointe-Valène. Wow. Et c'est très agréable, c'est très bon pour la santé aussi. Oui, après avoir mangé beaucoup de chocolat, c'est une bonne alternative. Hein? Oui. Alors, moi, je vais aller m'empiffrer un peu et puis on se retrouve un peu plus tard. Vous nous ferez découvrir les chocolats que vous avez choisis pour nous aujourd'hui. C'est parfait. À bientôt. Nadine Deschenaux, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis une fan des secrets du divan rose et j'ai 20 ans. C'est bien correct. Je pense que vous entendez d'autres mamans et d'autres grandes filles aussi dire qu'elles aiment bien la série. Hein? Oui, il y a beaucoup de mamans qui viennent me dire « Ah, je l'ai lu avant ma fille, des fois, oui. ou après. » Elles disent « Ah, j'ai beaucoup aimé ça. » Je pense que ça nous replonge dans leurs souvenirs ou... ça fait du bien une série où c'est positif ou c'est rose. Oui, exactement. Des petits potins d'adolescentes, on s'en lasse pas. Mais avant d'écrire cette série-là, il y a eu une carrière journalistique également. D'ailleurs, c'est ça dans quoi vous avez étudié. Qu'est-ce qui vous allumait du journalisme à la base? Mais moi, j'aimais plein de choses. Donc, je ne savais pas quoi faire. Quand j'étais petite, là, qu'on me demandait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » C'était une catastrophe là, parce que j'aimais plein d'affaires. Donc, mais j'aimais beaucoup écrire. Donc ça m'a toujours suivi. Puis je me disais, bien, le journalisme, ce que je trouvais le fun, c'était que ça me permettait de toucher, d'aller fouiller plein de sujets différents. C'était jamais pareil, il n'y avait pas d'outine. Puis ça me permettait de connaître plein de choses. Donc c'est vraiment ça qui m'avait le plus attirée. Et donc, vous avez été journaliste pour des magazines, pour des journaux également. Dans quel domaine vous sentez-vous le mieux? Dans le journalisme, moi, c'est dans le journalisme magazine, faire des reportages un peu plus longs, aller fouiller un sujet, trouver des trucs, des conseils, aller chercher des témoignages des gens. Oui, c'est vraiment le magazine, là, c'est ma place. Là. Moi, c'est ce que j'espérais faire. Puis, parce que quand je lisais des magazines, là, j'en achète plein. Je suis une vraie fan de magazines. Donc, depuis que je suis ado, là, que je fais ça. Donc, là, écrire dans les magazines, c'est comme le summum. Oui. Et on peut d'ailleurs encore vous suivre dans le Châtelaine, entre autres? Dans le Coup de pouce, Youpa, dans différents sites web aussi. Donc, la famille, c'est un sujet qui entoure beaucoup de vos articles. Et à un moment donné, à une période de votre vie, vous et une amie, vous vous êtes retrouvés dans un sous-sol et vous avez commencé à écrire des chroniques, mais en fait un blog pour les mamans. Parlez-nous ça un peu. Bien, dans le fond, Les Imparfaites, c'est vraiment né, comme tu dis. On était dans le sous-sol avec notre verre de rosé, puis on se disait, bien, écoute, parce que le discours ambiant sur la maternité, sur la façon d'avoir des enfants, moi, j'en ai 3, mon amie Nancy en a... moi, j'en ai 2, puis elle en a 3 plutôt. Et on se disait que donc, qu'est-ce qu'on entend? C'est pas ça, la réalité. T'sais, il y a beaucoup de... Il faut faire ça à telle façon, il faut pas faire absolument ça. Il y a plein de règles. On trouvait ça lourd, puis nous, on trouvait qu'on avait du fun dans notre maternité, mais c'est pas ça le message qu'on lisait puis qu'on entendait autour de nous. Puis aussi, c'était très, très culpabilisant souvent, parce que si tu fais pas 5 sortes de légumes le soir, tu es absolument de mauvaise mère. C'est très rigide. Donc, puis nous, bien, on les amenait, nos enfants manger au McDo. Puis on disait que non, on n'est pas les seuls, le McDo, il est plein. Mais oui. Donc là, on se disait, OK, mais on va commencer un blog comme ça pour s'amuser vraiment à la base. Puis ensuite, on disait, bien, on va dire tout haut ce que je pense que les autres disent pas, parce que c'est pas grave de dire on est allé se baigner puis on n'a pas mis de crème, on l'a oublié, bon, ça arrive, c'est pas plus grave, là, on va se répéter, il y a d'autres choses, là, il y a d'autres fois qu'on va faire d'autres choses
différemment. Donc, on a commencé vraiment à bloguer comme ça, là, en disant, bon, on va dire que ça se passe chez nous. Puis on se trouvait que ça se passait quand même bien. Puis même si c'est un peu imparfait, évidemment, mais c'est ce qui permet, je pense, d'avoir du plaisir. Donc, nous, c'était important. Et là, très vite, on s'est rendu compte, on a eu beaucoup de commentaires de mamans qui venaient dire « Ah, j'aurais jamais osé l'avouer, mais moi aussi, je fais ça comme ça chez nous. » Puis, Ah, je l'aurais pas dit, mais ça m'est arrivé comme ça m'est arrivé moi aussi. Donc là, on sentait que c'était vraiment un exutoire, c'était une place où on pouvait faire « C'est pas grave, la pression relâche. » Puis ça fait 3 ans qu'on blogue. On décompresse et on apprend à être imparfaite. C'est ça, et de l'assumer, puis c'est correct. Là. Les enfants, ils s'emportent. Ils sont pas malheureux. Non, pas du tout. Et donc, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'à l'époque, vous étiez quand même engagé dans des magazines qui, justement, prônaient la santé avec les enfants. Donc, ça a été comment, là, d'annoncer à vos employeurs que vous... Bien, nous, au début, là, pour un peu en clin d'œil, là, on avait des sacs de papier brun. Puis on disait on se disait pas si on était qui. Mais c'était beaucoup un clin d'œil parce qu'on l'assumait parfaitement. Parce que c'est sûr que si je suivais à la lettre tout ce que j'écris dans tous mes articles, j'aurais une vie exemplaire. Mais bon, c'est pas ça. Dans la vraie vie, la réalité. C'est sûr, dans des articles de magazine, on donne des conseils, puis chacun prend celui qui lui convient, puis l'adapte à sa situation, parce que c'est pas la même chose à chaque fois, à chaque moment de notre vie. Donc, dans Les Imparfaites, c'était de dire oui, c'est correct, on en a, puis c'était un peu contradictoire puisqu'on était 2 filles de journalistes, mais c'était de dire il faut l'adapter puis garder notre gros bon sens. De dire, ça a-tu du bon sens pour moi, notre esprit critique? Ça, je le prends pas, ça, je suis pas capable, ça, c'est pas... Tu sais, les couches lavables, oui, c'est super, mais ça me convient à moi. Il y a bien des limites, hein? C'est ça. Fait qu'on a chacun nos limites, puis c'était juste... Les établir. Des établir puis des accepter. Puis la réaction a été extraordinaire parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont suivi, disons, votre tribune. Et puis, pour fêter votre première année de création, vous avez lancé le guide de survie des imparfaites. Donc, vous avez publié vraiment un petit éventail de conseils, toujours sous une forme humoristique. Des anti-conseils, oui. Des anti-conseils, dans le fond, c'était notre guide comme comment survivre une année complète avec des enfants. On a des chartes rigolotes. Qu'est-ce qui nous donne le droit? Les imparfaites vous donnent le droit de pas avoir de couches lavables. Oui, exactement. Il y a tellement puis ensuite, c'était chaque étape, là, l'école, les devoirs, les lunchs, la rentrée scolaire, mais après les vacances de Noël, l'Halloween, en tout cas, on suivait l'année. Je l'ai tout dit en désordre, mais une année ordinaire. Donc, pour chaque période de l'année, il y a un conseil des imparfaits. Oui, bien, c'est nos chroniques. Oui. C'est plus nos humeurs, comment que ça s'est passé chez nous, puis ça peut nous inspirer d'autres. Ça peut tellement défouler plein de mamans à la maison. Mais c'est de dire, je suis pas toute seule à faire ça, coudonc. Il n'y a personne qui le dit, mais bon. C'est ça. Et puis, on peut laisser ça sur la table à café aussi pour faire comprendre aux gens qui nous entourent un peu comment on se sent aussi. Absolument. Mais c'est un plaisir, en fait, de le lire. Et puis, pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de sortir un livre? Bien, dans le fond, le livre, c'était parce qu'il y en a qui aimaient ça. À cette époque-là, on en publiait un message par jour, à peu près. Donc, il y en a qui n'en ont pas nécessairement suivi. Puis, c'est différent de la façon qu'on l'a fait en livre parce que c'est vraiment sur une année. Mais on a quand même ajouté comme des commentaires. On s'est auto-commenté comme si c'était un blog avec des petites annotations comme en rouge dans le livre pour rajouter du commentaire puis des petites pouces ironiques. Comme un professeur qui vous corrige un peu. Oui, non, mais c'était vraiment, on s'auto-commentait. On disait, ben oui, non, ça se peut pas. Et c'est ça qui ajoute aussi la petite touche tellement drôle puis tellement c'est le fun de lire un livre. On est des filles de blog, là, mais j'aime bien ça, Internet, mais lire un livre, il n'y a pas grand-chose qui remplace. Exactement. Et puis, est-ce que le Guide des imparfaites autorise Nadine Deschenaux à manger du chocolat? Ah, bien sûr. On peut même en donner aux enfants. OK, parfait. On va essayer ça aujourd'hui. Super. Allô tout le monde, ici Marie-France, votre animatrice Sérum. Nous recherchons présentement des chroniqueurs. Alors tu as entre 12 et 18 ans, CVR9 t'offre la chance de faire valoir tes talents de communicateur. Viens mettre ton grain de sel à l'émission Sérum. C'est facile, tu n'as qu'à nous envoyer un courriel ou nous téléphoner. Puis à part de ça, je peux pas tout faire toute seule. Tu as plein d'idées, je suis certaine, pour faire plein de reportages super intéressants pour ton émission. C'est une
une merveilleuse occasion de faire valoir tes talents de journaliste. Alors n'hésite pas, communique avec nous. TVR9, la télévision de la vallée du Richelieu. Nadine, es-tu plus du genre sucré ou salé? Moi, je suis très salée, mais il faut que je compense avec un peu de sucré. Mais du chocolat, c'est dur de dire non. C'est dur de dire non. Plus justement, je pense qu'on ne pourra pas dire non parce que Martine nous apporte des desserts, ma foi, sublimes. Et oui, mesdames. Wow! Alors, vous avez la bombe chocolat, la bombe royale, qui est une bombe avec un fond croustillant noisette Miam. et de la mousse au chocolat. Celui-ci, c'est une crème fraîche allégée au chocolat, sur du gâteau au chocolat. Et ça fond à la bouche. C'est ça. Ça fond sous les yeux. Et ici, vous avez quelques échantillons de nos chocolats. Donc, la petite souris qui est une vanille sur de la pâte d'amande, de la crème chocolat, la feuilletine aux noisettes, un fond de café, ganache café avec de la crème fraîche au praliné sur le dessus. Ceci est un praliné également, un carré au caramel et une feuilletine pralinée dans le chocolat noir. Wow. Alors, bon appétit! Merci beaucoup. Wow, alors écoute, je te laisse déguster à la première. Je pense que je vais me laisser tenter moi aussi. Et le détail de l'assiette est sublime aussi. Il fait chaud, hein? Ça paraît? Pas grave. Pareil? C'est savoureux. C'est vraiment un délice. Et toi, dans tous les chocolats, est-ce qu'il y en a un qui t'attire plus que les autres? J'ai entendu café. Café, je crois. Non, ça, c'était caramel. Café, ici. Alors, voilà. Je te laisse y aller. Moi, j'ai envie de la petite souris. Souris ici. C'est délicieux. Écoute, Nadine, revenons à nos moutons. Tu as écrit de nombreux livres jeunesse, en fait, la série Les secrets du divan rose. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire pour les jeunes filles? Quand j'étais ado, j'aimerais vraiment lire des romans de filles dans lesquels je me retrouvais. Puis, mais il n'y en avait pas tant que ça. J'avais La courte échelle qui commençait beaucoup. Mais à part de ça, on lisait des traductions américaines qui se passaient au mois de février sur le bord d'un palmier. Oui. Ils s'en allaient en auto à leur école. Donc, c'était pas vraiment mon univers à moi. Donc, quand j'ai commencé la série Les secrets du divan rose, parce que j'avais publié plusieurs autres petits romans chez Boomerang avant, puis on disait, mon Dieu, est-ce que ça te tenterait d'écrire une série avec des filles, tu sais, un univers rose, quelque chose qui est positif, Oui. il n'y a pas de drame, là, c'est plus les premiers amours. amours, mais c'est beaucoup plus une histoire d'amitié encore qui est à travers les livres. J'étais tellement contente parce que là, je me suis dit, hey, là, je vais pouvoir replonger dans mes souvenirs puis d'écrire des choses que j'aurais aimé lire au fond. Donc, c'est un bonheur. Et puis, ça raconte donc l'histoire de 4 meilleures amies qui se retrouvent tous les vendredis soirs et plus autour d'un divan rose chez Frédéric. Oui. Est-ce que tu as toi-même tes 3 meilleures amies là, que tu vois tout le temps? Ben, oui et non, mais le 4, je trouvais que c'est un beau chiffre. Oui. J'ai encore plein d'amis, on se retrouve chez nous, mais on a grandi. Mais notre divan rose, c'était vraiment le lieu de confidence parce que quand j'étais ado, justement, entre la maison de mon ami et chez moi, il y avait le parc et il y avait un banc dans le parc. Et là, c'était comme si c'était notre banc. Dans notre tête, Oui. il n'y avait personne d'autre qui allait là. C'était notre banc. On se donnait rendez-vous au téléphone en disant qu'on va au parc, puis on s'attendait là. Donc, c'était comme le lieu où tu faisais le bilan de ta journée, qu'est-ce qui s'est passé, nos rêves, puis tout ça. Donc, je cherchais un peu la même chose pour les secrets du divan rose. Puis je trouvais que le divan, c'est le lieu, c'est confortable. Elle peut faire ses devoirs, on peut écouter la télé. C'est là qu'ils se retrouvent toute la gang ensemble. Donc, je trouvais que c'était une belle image, le divan rose. Et déjà, 7 tomes sont parus aux éditions Boomerang. Qu'est-ce qui t'alimente toujours à écrire de nouvelles histoires pour ces filles-là? Bien, dans le fond, les filles ont tout le temps un projet créatif dans Oui. dont ils font des bijoux, ils vont créer des robes, ils vont faire un journal dans leur chacun dans leur journal étudiant de leur école. Ils vont dans un été sucré, là, c'était avant, au début des vacances d'été, donc ils essayent de se trouver une façon de gagner des sous, mais quand tu n'as pas l'âge de travailler vraiment, puis tu veux pas juste garder des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, ils sont tout le temps très, très créatifs. Donc, mes idées viennent souvent d'un truc créatif à explorer autour, c'est des fois les bijoux. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça va les amener à faire ou à découvrir? Donc, moi, c'était important,
cet aspect créatif-là parce que c'est quand même à l'adolescence que tu découvres. Tu essaies plein de choses. Il y a plein de choses dans lesquelles tu trouves finalement pas bon ou que tu n'aimes pas ça finalement, mais au moins en l'essayant, c'est là que tu peux voir si ça te convient à toi. Là. Oui, exactement. Puis les filles, chaque vendredi, là, on revient au côté gastronomique un peu parce qu'on est autour d'une très bonne table. Les filles, chaque vendredi, mangent leur pizza de redis. Est-ce que toi, ça, c'est quelque chose que tu empruntes à la maison aussi? Bien, les vendredis, oui, ils sont souvent faciles, peu importe, la pizza. Mais les pizzas, c'est le fun parce que tu peux justement avoir plein de condiments, plein de trucs à mettre dessus, puis chacun décide qu'est-ce qu'on fait. C'est un repas, moi, que j'aime faire là, quand on reçoit parce que c'est facile, tout le monde, puis chacun fait la pizza qu'il aime le plus. Ça se personnalise, une pizza, hein? Oui, les filles font ça. Puis écoute, comme on parle d'histoire d'amitié, d'histoire de filles, j'avais envie de savoir un peu ce que tes amis pouvaient t'offrir. Si, par exemple, tu as envie de te gâter, c'est quoi ton petit péché? En bouffe? Oui. Là? Ah, OK, en bouffe. En bouffe, moi, un café, là, un cappuccino avec un biscotti, là, puis jasé, c'est merveilleux. Wow, je te laisse en prendre une gorgée. Oui, okay. C'est tellement bien décrit. Ah, tu avais même le beau biscotti. J'avais un petit biscuit. Ah oui. Oui. Alors, j'imagine qu'ici, en plus, ils sont faits... C'est très bon. Alors voilà, on vient de réaliser bon, le petit mon péché. Donc, ensuite, si tu as envie de saler, tu disais tout à l'heure que tu étais une grande fanatique. Des chips. Des chips barbecue. Barbecue, hein? Ça, c'est le classique. Le classique. Moi, ouais. Péché numéro 2. Oui. Oui. Ensuite, si tu as envie de manger santé, ça arrive des fois? Oui. Du poisson avec une salade. Oui, j'aime beaucoup ça, le poisson. C'est sain et... Oui, mais c'est facile à faire, ça ne te casse pas la tête, puis c'est souvent super bon. Tu rajoutes 3-4 affaires dessus, puis c'est beau. C'est simple comme ça. Si tu as envie de quelque chose de réconfortant. Une soupe asiatique. Ouais. Une soupe thaï avec des épices, la sauce voisin, puis la petite sauce rouge épicée. Là. Un peu de légumes, pas trop cuits. Oui. Ça, c'est bon. Ensuite, tu as besoin de quelque chose de rafraîchissant, des journées d'été très chaudes. Des limonades. Dans le 6e divan rose, à la fin, il y a des recettes. Oui. Cupcake et limonade à la fraise, limonade au melon d'eau. Ça, oui, c'est tiré de mes recettes à moi. Alors, on voit à quel point l'auteur se reflète, même dans des histoires pour les jeunes filles. Hein? Et puis, on a toujours un plat réconfortant que notre maman nous fait aussi. Est-ce qu'il y en a un que tes enfants apprécient particulièrement? Ah, mes enfants, oui. Eux, ils sont très plus difficiles. Oui. Mais bon, du rôti de palette. Ah, ils sont quand même assez élaborés. Ben, c'est pas très élaboré, ma recette. C'est tu mets ça dans le four avec un petit sachet de soupe à l'oignon. OK. Hein? C'est dans les recettes de Jeannette Bertrand, je pense. Mais ma mère elle faisait ça comme ça aussi. Donc, tu mets ça dans le four, ça cuit longtemps. Ça mijote. Donc, là, quand c'est super tendre. Toi, aimerais-tu un jour écrire un livre de recettes? Ah, ben non, je vais juste les tester. OK, parfait. Bon, on t'invite à venir en retester plusieurs fois avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et au plaisir de relire les nouvelles aventures de Frédéric et ses amis. Super, merci. Merci. Et là, mangeons. Pour la toute dernière fois, merci d'avoir été là. Merci aux généreux auteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu et merci également aux restaurants qui nous ont accueillis d'une façon extraordinaire tout au long de la saison. Grâce à vous, nous avons eu les mots à la bouche plus d'une fois. Je tiens à saluer toute l'équipe qui se cache derrière ce projet depuis ses débuts. Je pense bien sûr à Marie-Annick Geoffroy à la réalisation, Yann Lefebvre ainsi qu'Antoine Sanson à la caméra et bien sûr Pascal Lavallée, une assistante à la réalisation incroyable. Merci beaucoup. Si vous avez envie de revoir toutes nos émissions, vous pouvez le faire au www.tvr9.com. D'ici là, j'espère vous revoir dans un restaurant près de chez vous. À bientôt! Oui, les mots à la bouche, ce sont des entrevues dans lesquelles j'ai appris à découvrir les artistes, mais aussi question de voir une autre facette de leur personnalité. Je leur ai parfois lancé des petits défis.
Bon, tantôt, je vous avais demandé d'écrire un petit slogan Oui. là, pour le restaurant. On finit ça sur une bonne note. J'ai écrit ça vite, là. Ben oui, mais c'est une brève de comptoir. Ouais, donc le thème est en bleu moutarde. On faisait ça aux auteurs du dimanche, les cabarets des auteurs. Oui. À chaque semaine, on pigeait un thème du public et là, on devait écrire là-dessus. Il y a ça aussi dans brève de comptoir et autres niaiseries. Alors, j'étais un petit peu habitué à l'exercice, mais c'est quand même toujours dur à faire. Donc, voici avec le bleu moutarde. J'adore ça. Devant les fruits de mer, j'ai soudainement le bleu des vacances. Regardez ma moue et voyez qu'il me tarde d'être sur le bord de l'océan. Oh, wow! Ça se termine si bien. Ah, j'ai juste remarqué, là, ici, bleu, mou et tarde. Donc, devant les fruits de mer, j'ai soudainement le bleu des vacances. Regardez ma moue et voyez qu'il me tarde d'être sur le bord On de mènera une l'océan. prise 2. Bon, c'est parce que c'est dur à comprendre, hein, c'est Ben de la oui. littérature. Mais de toute manière, ça va se retrouver dans le tome 2, hein? Ah, ben oui, je vais la garder, tiens. Je vais écrire, Exactement. ouais, tome 2 des brèves de comptoir et Ça autres va dans niaiseries. votre boîte pleine de vieux Kleenex et de Je garde ça, napkins. je garde ça. Puis si vous aviez donné à écrire spontanément un slogan pour le restaurant d'aujourd'hui, ce serait lequel? Le restaurant. C'est très drôle. C'est très drôle, hein? Amène ton. C'est quoi ton Da Giovanni, là? C'est la toune. Da Giovanni, da Giovanni, da... J'aime la toune de Barbies. OK. Là-dessus? Barbie, reste au baril. C'est bon, Colin, ça. Oui, oui. T'as 12 pouces, 5 peut-être 12 escargots, 20 Oui, C'est mais peut-être ça? alors c'est ici que ça se 12 termine, et escargots, là, 20 Oui, exactement. c'est Et là, ça, je son te slogan. laisse les déguster. Oui, parfait. Merci beaucoup. Prends ton temps, donc... Là, je vais attaquer ce qui est plus dur à manger. Oui, on a le droit, là, on va pouvoir se garder la petite gêne avec le bacon. Très bon. Et je m'attaque au saumon fumé. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. Avant le début des tournages, je ne connaissais pas personnellement les invités reçus sur notre plateau. Et pourtant, je pense que ça a donné lieu à de beaux moments de complicité. Pour écrire de l'humour, c'est quand même un métier particulier. Un auteur de roman ne peut pas nécessairement écrire de l'humour. C'est pas le même truc parce que tu sais, je connais les. Moi, j'ai essayé d'écrire un livre. Ça, mais c'est un travail qui est laborieux et peut-être un moment donné plus tard. Là, mais écrire de l'humour, c'est quelque chose de particulier parce que un humour, c'est un 7 minutes souvent, un numéro. C'est un 7 minutes, début, fin. Mais c'est une histoire, hein? C'est comme un scénario de film. Tu commences, tu as l'intrigue, tu as la finale.